Le développement durable est au cœur des activités des gestionnaires de réseaux d'électricité et de gaz. Ils s'engagent chaque jour pour vous permettre de mieux consommer et de devenir acteurs de la transition énergétique. Nous avons interrogé leurs dirigeants sur comment réussir ensemble cette transition. Pour atteindre nos objectifs climatiques, il faut aussi nous orienter vers une mobilité basse émission. Un des vecteurs de cette nouvelle mobilité, c'est la voiture électrique. Mais le réseau électrique pourra-t-il répondre à cette augmentation de la charge d'électricité? Momenteel beschikken de Belgische elektriciteitsnetten over voldoende reservecapaciteit om tot 1,5 miljoen voertuigen op te laden. Uiteraard bereiden de netbeheerders zich voor op een klimaatneutrale toekomst. Dat doen we door gericht te investeren in onze netten, zodat steeds meer en meer elektrische voertuigen zich kunnen opladen. Maar we hebben ook jullie nodig, onze klanten. Om die hele overgang betaalbaar te houden is het belangrijk dat we zoveel mogelijk gespreid en slim laden. Bij voorkeur met hernieuwbare groene energie en op de dalmomenten. En de digitale meter die kan jullie daarbij helpen. De digitale meter geeft onze klanten de mogelijkheid om aan het stuur te zitten van hun eigen energieverbruik. Le gaz a-t-il encore sa place dans le futur mix énergétique? Et de quel gaz parlons-nous? Pour réussir sa transition énergétique, la Belgique dispose de nombreux atouts. L'un d'entre eux, ça peut sembler paradoxal à première vue, c'est de disposer d'infrastructures de transport, de distribution de gaz particulièrement performantes. On ne le sait pas assez, mais aujourd'hui, l'énergie distribuée par les réseaux gaziers représente près du double de celle que nous distribuons en électricité. Même si le bilan carbone de cette énergie est favorable par rapport notamment aux produits pétroliers, nous savons que nous devrons encore améliorer dans le futur le bilan carbone. Heureusement, la bonne nouvelle, c'est que des technologies matures et à fort potentiel dans notre pays existent. Je pense bien évidemment à la biométhanisation. Face aux défis qui nous attendent, je pense qu'il serait irresponsable de se priver d'une infrastructure existante qui, en complémentarité bien sûr avec l'infrastructure électrique, permettra à notre pays de relever son défi en matière de décarbonation. La transition énergétique est l'affaire de tous, des gestionnaires de réseau, mais aussi des consommateurs qui peuvent partager l'électricité qu'ils produisent. Comment puis-je, à mon échelle, participer activement à cette transition énergétique? En tant que gestionnaire de réseau de distribution, nous avons pour ambition de faciliter l'accès à une énergie plus durable, en faisant en sorte que différents acteurs d'un même quartier puissent entrer en contact et se mobiliser pour le climat. Mais quel rôle jouons-nous concrètement? Eh bien, nous souhaitons faciliter par exemple les communautés d'énergie en transmettant tous les mois les données nécessaires à l'ensemble des participants, les consommateurs, les producteurs. Je pense notamment au volume de consommation qui sont nécessaires à la facturation. Des données qui, soit dit en passant, sont issues de compteurs intelligents. Notre but est véritablement d'offrir notre expertise à l'échelle des quartiers, qu'ils soient wallons, flamands ou bruxellois, pour qu'ils puissent s'organiser en communauté d'énergie et se tourner vers une consommation 100% renouvelable d'ici 2050. Grâce à ces projets innovants et collaboratifs, il est possible de tirer le meilleur parti des énergies renouvelables à un prix avantageux et ainsi pleinement soutenir la transition énergétique. L'énergie éolienne sera-t-elle suffisante pour subvenir à tous nos besoins? Ja, windenergie is vandaag eigenlijk al een heel belangrijke vorm van hernieuwbare energie in ons systeem, maar ze zal in de toekomst nog maar als belangrijker worden. En dat heeft twee redenen. Het eerste is, windenergie is eigenlijk een zeer goedkope vorm van energie. En tweede is, er is nog een ongelooflijk potentieel op zee dat we aan land kunnen brengen van die windenergie. Vele mensen stellen zich natuurlijk de vraag, en wat doen we dan als het niet waait? Nu, als het niet waait, dan hebben we voor eerst al de mogelijkheid om via het Europese netwerk ervoor te zorgen dat daar waar het wel waait, we die wind gaan oogsten en toch tot bij de klant gaan brengen. Het tweede wat we aan het doen zijn, en dat is nog niet voor vandaag, maar dat gaat in de toekomst gaan komen, wij zijn het systeem aan het digitaliseren, zodanig dat uw elektrisch voertuig, uw warmtepomp, uw boiler gaan werken op het ogenblik dat er het meeste wind is, zonder dat u zich daar eigenlijk zorgen moet maken. Dat zorgt ervoor dat u eigenlijk, ondanks het feit dat het niet altijd waait, toch altijd de energie zal hebben om te doen wat u graag wilt doen. Les décideurs politiques nous parlent d'énergie respectueuse de l'environnement. Mais comment arriveront-elles jusqu'à nous? Als infrastructuurbedrijf willen wij de moleculen van de toekomst vervoeren. Dat kan waterstof, ammoniak, methanol, biomethaan of CO2 zijn, misschien zelfs andere moleculen. Onze infrastructuur kan daarvoor aangepast worden. Onze teams zijn daar dagelijks mee bezig. Dit betekent dat onze know-how, onze competenties en onze infrastructuur ter beschikking gesteld worden. Dit laat ook toe
om die omslag geleidelijk aan te maken. Wij doen dit niet alleen. Wij geloven in samenwerking en we doen dit dan ook in samenwerking met de overheden, de havens, ondernemingen en ook met de collega-netbeheerders. Laten we vooral vooruit gaan en nu handelen. Pour les gestionnaires de réseau, l'interconnexion ne rime pas seulement avec réseau, mais s'entend aussi de la solidarité entre hommes et femmes qui travaillent tous les jours pour vous garantir un réseau de qualité partout en Belgique. Qu'avons-nous appris des inondations de juillet 2021 ? Le rôle de RESA lors de ces inondations a été d'être immédiatement auprès des citoyens sinistrés pour trouver des solutions rapides pour rétablir l'approvisionnement en énergie. On peut tirer quelques enseignements. 1, c'est que l'accès à l'énergie est fondamental et essentiel. 2, c'est que le rôle des services publics dans ce métier de l'énergie est tout aussi fondamental. 3, c'est la magnifique solidarité qui s'est exprimée entre gestionnaires de réseaux de distribution et de transport pour dégager des solutions rapides et fiables. Et enfin, c'est la compétence et la qualité de notre personnel pour qui le service public est une valeur essentielle. Pour les gestionnaires de réseau, investir dans le capital humain et dans la transition énergétique est essentiel pour un avenir durable.